Voilà, monsieur, bonsoir. Les Guinéens ont célébré ce dimanche le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Moment de joie, de souvenirs et d'intenses émotions. Les héritiers du vote courageux du 28 septembre se sont retrouvés et ont redit leur détermination à préserver les acquis de l'indépendance et à renforcer l'unité nationale. À Conakry, la cérémonie s'est déroulée à la place des Martyrs où le président de la République, professeur Alpha Condé, a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire de ceux qui sont morts pour la liberté. Sanassi Keïta. La République de Guinée a 58 ans. 58 ans qui marquent l'accession de ce pays à la souveraineté nationale. C'était justement le 2 octobre 1958. Aujourd'hui, les Guinéens se souviennent encore de cette date historique avec la présence de toutes ces personnalités ici à la place des Martyrs. Objectif, célébrer en apothéose cette fête anniversaire. Ce 2 octobre 2016, le président de la République arrive à la place des Martyrs ici à Conakry pour saluer la mémoire de nos illustres dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de la Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient enfin déposer la gerbe de fleurs au pied de ces monuments historiques pour rendre un vibrant hommage aux combattants de l'indépendance de la Guinée. Devant la mémoire des illustres disparus. Guinéenne, ce matin de notre 58e anniversaire, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux et vous souhaiter très bonne fête. C'est vrai que pendant ces 58 ans, nous avons connu des épreuves, mais aussi du bonheur. Ces derniers temps, nous avons connu beaucoup d'épreuves. L'Ebola nous a endeuillés, beaucoup de nos contemporains sont morts, nous avons beaucoup de veuves et d'orphelins. Aussi, notre économie a été sérieusement ébranlée. La situation internationale économique aussi est difficile. La situation de notre pays est difficile.
Mais grâce à Dieu, progressivement, nous allons relever la tête. Et les conditions de vie des populations vont particulièrement changer. Je m'adresse particulièrement aux jeunes et aux femmes. La jeunesse qui aujourd'hui connaît le chômage des jeunes. Le gouvernement va s'organiser pour que les conditions de vie des jeunes, des femmes et de toute la population, notamment la population paysanne, soient améliorées. Je vous souhaite bonne fête d'indépendance. L'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des Guinéens, surtout des jeunes et des femmes. C'est l'objectif fondamental qu'a toujours affiché le président de la République, Professeur Alpha Condé, qui salue enfin toutes ces personnalités présentes à cette cérémonie de commémoration de l'indépendance de la Guinée, à la souveraineté nationale. La célébration de l'indépendance nationale est aussi une occasion de retrouvailles que les fils du pays mettent à profit pour rendre hommage à nos devanciers et redire leur volonté de bâtir ensemble une nation forte et prospère. Ce matin, sur la place des Martyrs, des responsables politiques et représentants d'institutions se sont exprimés sur le sens de l'événement. Le 2 octobre, l'indépendance de la Guinée a été proclamée par le président M. Touré. Le gouvernement provisoire qui était là, le gouvernement issu de la loi cadre a été dissous et le président Touré a été appelé à former un nouveau gouvernement. Oui, je souhaite une bonne fête au peuple de Guinée et d'ailleurs au peuple d'Afrique. Parce que l'indépendance de la Guinée, comme vous le savez, a largement contribué à la décolonisation du continent africain. Et il faut saluer la contribution de notre pays à cette œuvre de décolonisation de notre continent. Lorsque la Guinée fut indépendante, elle s'est attelée à l'organisation des mouvements de libération pour que tout le continent soit débarrassé du joug colonial. Et tous les Guinéens doivent être fiers du rôle joué par notre pays dans cette gigantesque œuvre de réhabilitation de l'homme d'Afrique et de la libération de notre continent. Je souhaite bonne fête au président de la République, le professeur Alpha Condé. Je souhaite bonne fête au chef de file de l'opposition, Ella Cellou Dalein. Je souhaite bonne fête à tout le peuple de Guinée. Et ce qui a été emboîté par nos deux grands leaders dans ce pays, dans le cadre de la réconciliation, de rapprocher les gens et de promouvoir le dialogue à la place des violences, j'encourage tout un chacun d'emboîter ce pas et de les aider vraiment à aller de l'avant pour que désormais on ne s'occupe pas des pourparlers inutiles, des paroles stériles, mais plutôt pour la construction du pays. L'opportunité de dire bonne fête à tous les Guinéens pour cette date qui est assez important. Nous sommes maintenant engagés avec le dialogue politique puisque les Guinéens pour renforcer la démocratie qu'ils ont créée. Nous sommes très fiers, très satisfaits d'être là, heureux de célébrer avec le peuple guinéen cette célébration. Nous souhaitons vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, un développement durable pour notre pays frère. Au nord-ouest du pays, à Boké, la fête était des plus belles, marquée par un défilé. Boké est sorti massivement. Les différentes entités sociales ont tenu à s'exprimer et à imprimer leur marque à l'événement. Abdul Karim Kamara. Ce dimanche est un grand jour mémorable pour les populations de Boké. Depuis 4 ans, la ville de Kakandé se réveille avec un parfum de gratitude à l'égard des autorités de la Troisième République pour célébrer le 2 octobre. Une reconnaissance pour saluer la présence des nombreuses infrastructures sociales de base réalisées dans le cadre de la célébration de la première fête tournante de l'indépendance. Cette année, les autorités de Boké agissent sous le signe du rapprochement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé a donné le ton en tendant la main à l'opposition. Cette volonté ou cette initiative de Monsieur le Président de la République s'appelle à être respectée et appliquée sur le terrain. Pour que les Guinéens et les Bokékas en particulier se regardent comme un seul homme, se regardent en frères et sœurs pour amorcer le développement de notre pays. Si en 1958, on a dit non à la colonisation, non à toute forme d'oppression, aujourd'hui, 2 octobre 2016, nous devons dire non à l'ethnocentrisme,
non à la pauvreté, non à la maladie. Il faut dire non à tous les maux qui ont tendance à nous subjuguer, à nous coloniser à nouveau. Vous aurez remarqué qu'à Boké, la fête a été une réussite. Toutes les populations, toutes les couches de la population à Boké sont soudées à leurs responsables à tous les niveaux. Pour ne pas se faire compter l'événement, c'est une population de Boké qui s'est massivement mobilisée pour la cohésion sociale. Voir l'engouement dans l'allégresse, la main dans la main, toute la population de Boké sortie comme une seule personne, ça rassure davantage. Ça veut dire que Boké a compris la leçon et Boké est prêt à accompagner le professeur Alpha Condé pour le changement tant attendu pour toute la Guinée entière, surtout le Kakandé natif de son Excellence Monsieur le Président de la République. Les félicitations du président de la République du Cameroun à son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président et chers frères, la commémoration par la République de Guinée de sa fête nationale le 2 octobre 2016 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix, de concorde et de bonheur pour la nation guinéenne. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, Paul Biya. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail, conformément aux dispositions du décret du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 3 octobre 2016, lendemain de la fête nationale de l'indépendance, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Sekou Kourouma. Le 2 octobre est la date essentielle de notre histoire. Il marque la naissance de la République de Guinée. Cette date est aussi le témoignage que les Guinéens assument avec responsabilité leur choix du 28 septembre 1958. Une date et son sens, c'est un commentaire de Aboubakar Kamara. Il y a 58 ans. 58 ans aujourd'hui que la République de Guinée est née. Débarrassée des oripeaux coloniaux, la Guinée renaît à la vie d'une nation et se part des attributs constitutionnels d'un pays souverain. C'est la conséquence logique du choix décisif de nos téméraires dévanciers face aux urnes du référendum de 58. Le 2 octobre 1958, sous un ciel radieux, ils ont brandi le poing, déterminés à libérer le potentiel créatif de nos communautés. Ils ont hissé au-dessus de nos têtes des bandes de couleurs chaudes qui traduisent notre aspiration légitime à jouir dignement de l'existence humaine et des fabuleuses richesses dont la nature nous a dotés. Le 2 octobre 1958, des patriotes ont tracé la voie du rayonnement de la Guinée avec 3 viatiques: travail, justice et solidarité. Des valeurs sacrées que nous et les générations futures sommes condamnés à perpétuer et à traduire dans le marbre. On ne l'oubliera pas. L'indépendance proclamée le 2 octobre 1958 en Guinée reste de toute l'histoire la plus belle et la plus épique des chansons de geste. Seule des colonies consultées de l'Empire français, la Guinée a su être en harmonie avec son histoire, avec les aspirations de son peuple. Par son geste téméraire, les autres colonies ont compris l'exigence de s'ouvrir à la souveraineté. L'accession de la Guinée à l'indépendance impose cependant des responsabilités. Et chaque jour, le pays bande les biceps pour les assumer. Assurer la totale émancipation et le plein développement, continuer à agir dans la concorde nationale pour répondre aux questions de développement de nos collectivités. Face à l'attente sociale, les chantiers ouverts nous donnent encore de l'espoir et entretiennent notre fierté. Mais il faut encore des chantiers, encore des briques et encore des chantiers. Les rêves nés au soir du 28 septembre et à l'aube du 2 octobre doivent être pleinement réalisés. Et pour cela, et comme l'ont voulu nos dévanciers, le travail dans l'unité sera la trame de notre existence.
Le référendum organisé par le général de Gaulle s'est déroulé un dimanche. Dès le lendemain, la métropole a reconnu la victoire du non. Et le jeudi 2 octobre qui a suivi, les jeunes responsables guinéens avec à leur tête Sékou Touré ont proclamé la République. Les précisions avec Isidore Gonona Nanamo de Tunkarata. Le 2 octobre 1958 est la conséquence du choix responsable du peuple de Guinée au référendum gaulliste du 28 septembre. Un choix pour la liberté. Un vote qui permettrait à la Guinée de s'ouvrir les portes du cercle des États souverains. Un geste qui permettrait à la nouvelle nation africaine de ne plus se contenter de recevoir des ordres, mais de s'intégrer au Conseil de l'humanité, d'apporter à la communauté humaine sa philosophie, son regard sur le monde. Le nom du 28 septembre est un choix simplement conforme à l'histoire et aux légendes des peuples de cette partie du monde. La domination a été subie et n'a jamais été acceptée. Ayant donc choisi massivement de voter contre le projet, 48 heures après, c'est-à-dire le 30 septembre, à minuit, la souveraineté française cessait sur le territoire guinéen. Donc, il n'y avait plus de gouvernement, le conseil de gouvernement a cessé d'exister, il n'y avait plus de souveraineté française sur la Guinée. Et donc, on ne pouvait plus continuer à attendre. On a voté non, on est indépendant, et on a donc programmé la proclamation de l'indépendance le 2 octobre, le jeudi 2 octobre à 10h30. Quand le vote a eu lieu le 28 septembre, aucun doute n'existait quant au résultat. Donc c'est le gouvernement qui a décidé souverainement, je vous dis bien souverainement, de la proclamation de l'indépendance le jeudi 2 octobre 1958 à 10h30. On a parlé de témérité et d'affront lorsque le Guinéen a dit non au général de Gaulle. Mais le Guinéen n'attendait que l'occasion de briser le carcan, mais aussi d'exprimer sa volonté de collaborer, d'échanger librement avec les autres peuples du monde. On comprendra alors l'admiration qu'il portait au général de Gaulle, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette lutte, le Guinéen ne voyait point les limites du territoire guinéen, mais toute l'Afrique. Comme l'a dit Ahmed Sékou Touré, la Guinée ne sera pas complètement libre tant qu'une parcelle de l'Afrique sera sous domination coloniale. Et c'était quelque chose d'exceptionnel pour le pays. Parce que voir un homme qui dit non aux Blancs, c'était du miracle. Sékou était vu par le monde entier comme un homme, un héros. Et ça a été acclamé par tout le monde entier. La Guinée d'abord et tout le monde entier, toute l'Afrique. Le 2 octobre est une grande fête pour le Guinéen. C'est le geste qui ouvre la Guinée et l'Afrique au soleil. Cette date ne sera pas que l'expression d'une victoire sur le colonialisme. Elle s'affiche comme la volonté d'un peuple qui apporte sa part de vérité et d'émotion à l'universel. Dans ce combat pour la liberté, comme dans les légendes, la femme était présente. Elle a accepté tous les sacrifices, accompagné son époux et ses fils sur le dur sentier de la conquête de la liberté. Déjà des martyrs comme Malia Camara s'affichaient comme des références pour ces femmes qui ne reculent pas. Kene Yansani. Dans ce combat national de libération, les femmes n'étaient pas en marge. La contribution des femmes a été grandiose. Parce que d'abord, le PDG était considéré comme le parti des femmes. Parce que ce sont les femmes qui ont soutenu la lutte du président Ahmed Sékou Touré. Les femmes se sont vraiment battues. Je me souviens encore du cas de la camarade Malia Camara, qui a perdu sa vie. Elle était en état de grossesse avancée quand elle a été attaquée par le chef de canton, le Tondon, qui est venu l'éventrer. Et elle a eu l'enfant sur le cou. L'enfant même avait reçu le coup de sabre dans le ventre de sa mère. L'enfant est mort. On a pris Malia, blessée là, pour l'amener ici, de Tondon à Conakry. Moi, j'étais à Séchoué à Conakry avec Ayama Fori Bamoura.
On préparait la soupe qu'on allait lui donner. Mais elle a succombé à ses blessures, c'était vraiment terrible. Et Balia, morte, donc est devenue l'héroïne nationale de la Guinée. Ces femmes ont soutenu sans réserve le PDG RDA avec des responsables emblématiques dont Jeanne-Martin Cissé, première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1972. Khadiama Fori-Bangoura, Mbalia Camara pour ne citer que celle-ci. Comment les femmes de la Révolution ont vécu cette journée du 2 octobre 1958. Quand Sékou Touré a parlé de l'indépendance, les gens ont tellement applaudi. On dirait qu'ils allaient même rentrer dans son micro, quoi. Donc vraiment, c'était un jour que je n'oublierai jamais. Parce que nous étions emportés. Donc l'indépendance, ce n'est pas seulement Sékou Touré, c'est toute la Guinée qui voulait de l'aide, mais particulièrement les femmes. Parce que les femmes ont beaucoup souffert. La Guinée a été une étincelle pour les autres nations colonisées d'Afrique grâce à la bravoure de ces femmes. Des femmes qui ont encouragé leur époux à soutenir le PDG RDA afin de conduire le pays à l'indépendance. Ils vivent encore des témoins de la lutte d'indépendance. Cet anniversaire est pour eux un grand moment de souvenir et d'émotion. Au micro de Thierno Ousmane Diallo, ils ont dit leur fierté d'avoir vécu ces grands moments de notre histoire. Amadou Chérif Ly, aujourd'hui âgé de 80 ans, était de ceux-là qui, à Kankan, aux côtés des responsables locaux, ont joué un rôle clé dans la mobilisation pour l'accession du pays à l'indépendance. 58 ans après le 2 octobre 1958, c'est avec beaucoup de fierté qu'il décrit l'enthousiasme qui régnait les jours précédents et ceux suivant la proclamation de l'indépendance de la Guinée. C'était la joie à Kankan. En ce moment, tout le monde, tous les citoyens à Kankan, ils sont tous réunis. On a fait là-bas des mamaya à Kankan pour ça. Alors on s'est réunis encore à la mosquée, grande mosquée de Kankan. On a fait des bénédictions. L'indépendance de la Guinée est le résultat de longues luttes menées sur différents fronts. Elle symbolise aussi l'aspiration commune de toute une nation à vivre librement, avec plus de 94% de voix en faveur de la souveraineté nationale, suite au référendum de 1958. El Hadji Sanassi Keïta se souvient encore de l'immense joie des habitants de son village à l'idée qu'ils allaient enfin respirer l'air de la liberté après plus d'un demi-siècle sous le joug colonial. Le 2 octobre 1958, notre joie ultime était que Sigri avait envoyé une copie du drapeau qui se promenait dans tous les villages. Donc on prenait ce drapeau, on faisait le tour du village et on disait République de Guinée rouge, jaune, vert, République de Guinée rouge, jaune, vert, République de Guinée rouge, jaune, vert. C'était notre joie, tout le monde était content, on a dansé partout, on était enjoyés, on était vraiment très satisfaits. Pour cet ancien gouverneur de Guékédou sous la Première République, l'indépendance guinéenne a été déterminante dans le déclin de la colonisation en Afrique. C'est le nom de la Guinée qui a fait voter l'Afrique. Tous les autres peuples voulaient de l'indépendance. C'est les dirigeants qui se sont laissés influencer par la classe politique métropolitaine pour refuser de voter le nom. Tous les peuples voulaient de nous. Quand la Guinée a voté l'indépendance, quand internationalement la Guinée a été reconnue, quand le monde entier a célébré cette victoire comme étant une victoire de la dignité et de la liberté, les autres ont regretté, ils sont mis dans l'indépendance. Après l'indépendance politique, la Guinée s'investit pour l'indépendance économique. L'autre lutte entamée au lendemain de l'indépendance qui se poursuit toujours. Après avoir vécu l'ère de la décolonisation, c'est avec optimisme que ces jeunes des années 50 et 60 analysent l'avenir de la Guinée, appelant à rééditer le sursaut patriotique de 1958 pour relever les défis de l'heure. Le 2 octobre 1958, le nouvel État se pare de ses attributs et se donne les moyens d'exister et de s'exprimer. Ainsi, dès le 1er novembre 1958, l'armée nationale est créée. Les officiers, sous-officiers et hommes du rang originaires de la Guinée quittent le drapeau français, renoncent à tous les avantages et se mettent à la disposition du nouvel État. C'est le début d'une épopée qui conduira les soldats guinéens sur tous les terrains où la liberté de l'homme africain était bafouée. Louis-Auguste Leroy.
guinéenne qu'elle est une grande armée est presque un pléonasme, une répétition non nécessaire, une tautologie. Au nombre de ses prouesses, de ses marques de fabrique, on peut citer le fait hautement distinctif que notre pays est, grâce à l'armée guinéenne, le seul pays au monde dont des troupes entières de mercenaires étrangers ont pris possession sans pouvoir s'y installer. En effet, le 22 novembre 1970, des mercenaires de différentes nationalités ont perpétré à Conakry, Gawal et Koundara une agression dont ils ne profiteront que quelques jours contre la Guinée. De même, en septembre 2000, la Guinée a été envahie par des mercenaires venus du Libéria et de la Sierra Leone qui seront victorieusement repoussés au bout d'un mois par l'armée guinéenne. Une armée qui s'honore de palmes aussi brillante qu'exceptionnelle est tout naturellement et nonobstant sa taille une grande armée. À ce fait singulier s'ajoute bien sûr la participation de l'armée guinéenne aux guerres de libération en Afrique et aujourd'hui encore à la restauration de la paix au Mali au sein de la MINUSMA. Après avoir fait ce qu'elle a fait jadis au Congo, au Bénin et en Guinée-Bissau et naguère en Sierra Leone et au Libéria dans le cadre de l'ECOMOG ouest africaine. L'histoire de l'armée guinéenne est une succession de victoires remportées sur des ennemis de divers types sur des théâtres d'opérations variés. Mais c'est aussi et surtout le triomphe de la grande idée qu'a fondée cette grande armée, à savoir la philosophie de la sauvegarde de la souveraineté nationale. En effet, la sauvegarde de la souveraineté nationale n'aura pas été qu'un simple mobile, une simple volonté de mettre en place une armée commise à des tâches ponctuelles aux petites utilités, mais celle permanente d'assurer deux fonctions essentielles, vitales pour une république proclamée dans des conditions particulières. La première fonction étant celle de sécuriser l'indépendance nationale pour toujours, la deuxième étant celle de faire rayonner, faire accepter et admirer cette Guinée souveraine partout en Afrique et ailleurs dans le monde. La nécessité de la sauvegarde de la souveraineté nationale a accouché de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958, moins d'un mois après la proclamation de l'indépendance de la Guinée, il y a exactement 58 ans, le 2 octobre 1958. L'autre attribut est l'hymne national. C'est une chanson populaire à l'hommage d'un héros national, Alpha Diallo, qui sera retenu. D'autres symboles marquent notre accession à l'indépendance, comme le drapeau et les armoiries. Ansoumane Toumani Kamara pour mieux comprendre. En arrachant courageusement son indépendance comme 9e État souverain d'Afrique, la Guinée s'est du coup attelée à se doter des symboles de la souveraineté nationale. L'emblème national est composé de 3 bandes verticales de même largeur et de couleur rouge du côté de la hampe et qui représente le sacrifice du peuple pour sa libération et le travail. Le jaune symbolise le soleil, les richesses de la terre et la justice. Et le vert représente la végétation du pays et son unité. C'est le 12 décembre 1958 que le drapeau guinéen devient la 82e couleur nationale à flotter devant le palais de verre de Manhattan, siège des Nations Unies. Les armoiries actuelles de la Guinée constituent la 4e génération des armoiries adoptées depuis notre indépendance. La première version des armoiries est conçue en 1958 avec l'éléphant. À l'arrivée des militaires en 1984 au pouvoir, ces armoiries sont modifiées. L'éléphant, symbole du Parti démocratique de Guinée PDG-RDA, est remplacé par un fusil et un épée croisée dans l'écu. En 1993, la 3e version vient avec les rameaux portant des olives. Et depuis décembre 1997, les armoiries de la Guinée sont adoptées dans leur forme actuelle. Toutefois, l'écu de la Guinée est resté invariable depuis 1958. Il est évasé en chef et arrondi en pointe. Il est d'argent à la branche d'olivier
conçu d'or de 4 rameaux, car le pays compte 4 régions naturelles. L'écu est doublé à la base d'une bande de 3 pales, rouge, jaune et vert. Il est posé sur un listel sur lequel est inscrite la devise nationale « Travail, justice et solidarité ». Si les armoiries de certains pays sont marquées par des animaux féroces, la Guinée, elle, en fonction de sa vocation de pays pionnier de l'indépendance et d'artisan de la paix, a choisi la colombe. L'écu de nos armoiries est surmonté d'une colombe. Elle tient dans son bec la branche d'olivier ou d'épi, symbolisant ainsi un pays qui a toujours sémé des graines de la dignité et de la paix à travers le monde. Il y en a aussi des passionnés de notre histoire et qui en conservent jalousement le moindre document. Quand ils parlent des premières heures d'indépendance, on a l'impression de vivre ces moments. Notre reporter Fodé Camara a rencontré un collectionneur. Il témoigne. Au quartier Almamia, à proximité de la Direction générale des douanes, le bureau du coordinateur général de l'Association des importateurs de véhicules s'apparente à un petit musée. Depuis une dizaine d'années, ce passionné collectionne des photos qui arrêtent le temps et permettent aux visiteurs de découvrir les différentes péripéties de la marche glorieuse du peuple du non du 28 septembre 1958. Voilà, proclamation de l'indépendance de la Guinée. Les Blancs, ils sont amenés un bateau ici pour prendre notre monnaie guinéenne et notre archive pour amener à Dakar. Alors les enfants, ils ne connaissent pas ce qu'il dit. J'ai fouillé les 3 archives de la Guinée, ici, et Sandrowalia, et ici, gendarmerie. Le musée de gendarmerie. Musée de Sandrowalia et musée d'ici, musée de là-bas. J'ai trouvé qu'il n'y a rien. Alors, les enfants, ils doivent garder les mémoires qui a passé de Conakry en 1800 jusqu'à 1958, il doit connaître. Telle une pièce de théâtre, ce mini-musée offre un merveilleux spectacle où des personnages de différentes générations se côtoient. Les gouverneurs de la Guinée coloniale, les résistants à la pénétration française, sans oublier le président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons de l'indépendance. Ici, chaque photo a sa petite histoire qui contribue à asseoir les bases de la mémoire collective dans un esprit de solidarité et de complémentarité. La Guinée ne peut pas aller avant si ce n'est pas un mouvement d'ensemble. On doit monter ensemble, descendre ensemble. Toi seulement, tu ne peux pas aller. Moi seulement, je ne peux pas aller. C'est un mouvement d'ensemble qui peut aller dans ça. On va écouter tout le monde. Même les Baléaires, ils connaissent quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'il ne connaît pas. Il connaît quelque chose. Quelqu'un qui a fait ce travail, moi je n'ai jamais rentré à l'école. Je n'ai même pas passé porte d'école. Mais j'ai pensé à ça, j'ai dit la Guinée n'est pas d'archives, ni de travail. Il doit avoir son archive nationale. Ce mini-musée retrace aussi l'Odyssée de Conakry, la perte de l'Afrique occidentale et son centre historique, l'île de Tombo. Une île dont la corniche, bercée par l'océan Atlantique, offre aux visiteurs une magnifique vue panoramique. L'indépendance, c'est aussi l'œuvre des artistes qui n'ont jamais eu de cesse de nous rappeler l'exigence de nous débarrasser du carcan colonial. Vous le savez, les musiciens et conteurs de Guinée parlent de l'homme, chantent l'homme comme d'un être debout, pas à genoux. Abdou Karim Kamara. Comme si c'était hier, il se souvient encore du rôle joué par les artistes d'une Guinée fraîchement indépendante. À l'image de son groupe de danse, les ballets africains, Amidou Bangoura et les autres artistes guinéens ont marqué de leurs empreintes cette lutte d'émancipation, celle de la résurgence et de la grandeur d'une nation dont la souveraineté a été obtenue par le courage. Notre contribution, c'était de solidifier les acquis de l'art en Guinée. Nous étions les missionnaires, nous étions des informateurs, parce que chaque fois que quelque chose se prenait,
les artistes se préparaient pour dénoncer ça sur la scène devant le chef de l'État. Faire attention au chef de l'État, attention, il y a un événement qui se prépare, prépare-nous aussi pour pouvoir contrer cet événement. Ce sont les artistes qui ont relayé l'appel des politiciens pour l'indépendance. On se souviendra toujours de cette chanson de Djely Mamoudou Kandé, rappelant que l'Africain en avait assez. L'unité nationale est de plus en plus renforcée par le message véhiculé à travers chants et danses. On comprendra alors que l'hymne guinéen forgé par Fodéba Keïta appelle les Africains à se retrouver. L'hymne de la Guinée a une base. C'est pris dans un folklore. Bermanka, Alpha Yaya, Mansal Bermankan. Alors, c'est cette base-là que les professeurs de musique ont pris pour pouvoir mettre dans le solfège et encore pousser plus haut. Pour en faire un hymne. Sori Kandia Kouyaté, c'est la voix de l'Afrique qui appelle à la liberté et à la dignité. Cette icône de la musique guinéenne a donné tout son sens au combat pour la liberté et l'unité du continent. On n'oubliera pas que, par le verbe, il a réconcilié deux États africains. Monsieur, un regard sur notre histoire, notre fierté. Nous avons été heureux de vous servir ce journal. Bonne fête à tout le peuple de Guinée, à tous les peuples africains et aussi aux autres du monde. Passez une excellente soirée.